corona non si mi arraucese. C'è qualcuno che ti spie domanda e se aiuta a bannuna. Banda di cornuti islamici di merda! Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive. Le bassin méditerranéen constitue le premier espace multiculturel dans l'histoire de l'humanité. Convoité par les Phéniciens, Grecs, Romains, Byzantins, les Arabes et les Normands, la Sicile conserve encore les traces de cette longue aventure humaine. Au XIXe siècle, commence une période d'exode massif à partir de l'Italie. Entre 1860 et 1970, 29 millions d'Italiens vont émigrer, soit presque la totalité de la population italienne en 1860. Mais l'histoire est pleine de paradoxes. Aujourd'hui, au pied de la forteresse Europe, se prépare un nouvel exode d'hommes et de femmes. Non pas l'invasion des armées grecques ou romaines, mais l'exode des démunis des pays du Sud. À Catane, au pied de l'Etna en Sicile, ces exclus de la richesse arrivent de plus en plus nombreux et vivent dans le plus grand dénuement. Depuis 10 ans, le nombre d'immigrants légaux a augmenté de 60% en Italie, pour atteindre 1 400 000. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On estime qu'ils seraient 2 à 3 fois plus nombreux. Là où j'habite, ceux qui ont en règle sont la minorité. Parce que là où j'habite, il y a 3 appartements où habitent les Sénégalais. Chaque appartement, chez moi, il y a 15 personnes. Cher, ouais. Les autres, je ne sais pas, mais de plus, c'est sûr. Avec tous ces 3 appartements, il n'y a que moins 10 personnes qui ont les permis de séjour. Tout le reste, ils n'ont rien eu. Je pense bien sûr, c'est comme ça dans tous les villes, dans tout le pays. Ahmed et Mohamed sont marocains. Ils travaillent à 2 pas de chez moi, à l'arrêt du feu rouge. Ahmed a 4 enfants. Chaque jour, je le vois se diriger vers le téléphone public au coin de la rue pour appeler sa famille. Cela fait 1 an qu'il vend des mouchoirs à l'arrêt de ce feu rouge. Perché Italia? Italia qua tutti i marocchi italiani. Però soldi in Italia. Lavoro Marocco poco. Niente lavoro. poco. Giorni. 5.000 giorni. 10.000, 5.000 marocchini, 10.000 italiani. Lavoro. E qua quanto? Qua si mafo 30, 40.000 Giorno. Poco. Sì, poco. Les migrants ne sont pas là par hasard. Comme dans d'autres pays de l'Union européenne, les données démographiques et économiques constituent un élément de réponse. Dans un pays où 20% de la population a plus de 60 ans, les usines du nord de l'Italie sont aux abois par manque de main-d'œuvre. Per alcune parti dell'economia
o alcune regioni come possono essere alcune nostre regioni del nord, dove non è più possibile trovare manodopera a basso livello per delle lavorazioni, per delle attività che sono rifiutate dalla nostra popolazione o per la quale non esiste più popolazione disponibile proprio. Dans les années 70, alors que la plupart des pays européens ferment leurs portes à l'immigration, l'Italie n'adopte aucune mesure spécifique. Par tradition et intérêt, disent certains experts. Tradition, car l'économie parallèle et le travail au noir ont toujours fait partie de l'économie du pays. Et par intérêt, car les clandestins, travailleurs non déclarés, constituent une main-d'œuvre bon marché et facilement exploitable. Ironie de l'histoire, pour ce pays qui, au siècle dernier, a connu un exode massif. À l'inverse des pays de l'Europe du Nord, les Italiens d'aujourd'hui paraissent peu habitués à voir des visages étrangers sur leur territoire. Question un peu provocatrice. Existe-t-il un pourcentage d'immigration au-delà duquel des tensions peuvent apparaître? Utilisé par les hommes politiques de tous bords comme électrochoc de l'opinion publique, ce fameux seuil de tolérance qu'affectionnent tant les médias semble dépassé. Silvio Berlusconi a répondu aux inquiétudes de la population en formant une coalition avec le parti d'extrême droite de la Ligue du Nord, et son secrétaire, Umberto Bossi, a été nommé ministre des Réformes dans le nouveau gouvernement. Banda di cornuti islamici di merda! Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive che nessuno controllava in questo paese di Pulcinella, con questori e prefetti che prendevano 10 milioni al mese, non facevano un meritato cazzo per andare a cercare i veri sovversivi, quelli che organizzavano le reti islamiche. La Lega aveva indicato per tempo il Viale Yeder, un covo di cornuti islamici bastardi che bisognava buttare fuori a calci nel culo. Solo la Lega! Solo la Lega! Con Bossi, grazie a Bossi e grazie alla Lega, grazie a voi, popolo di coraggiosi coi coglioni e terra di libertà, oraria libera, mai musulmani, oraria libera, mai musulmani. Question posée aux représentants de Forza Nuova, le nouveau parti néofasciste en plein essor. Comment expliquez-vous les propos racistes du gouvernement actuel, sachant que l'Italie ha elle-même été une grande terre d'émigration? Noi siamo andati a fare gli emigranti e ora rifiutiamo gli immigrati, perché sono due cose totalmente diverse. Noi in ogni caso avevamo un grado di civiltà superiore alle terre che andavamo ad occupare, quindi portavamo benessere, portavamo civiltà, portavamo educazione, portavamo lavoro, portavamo progresso. Al contrario, chi viene da paesi sottosviluppati porta cose che non possono arricchire quello che è il patrimonio di una nazione, ma bensì lo possono depauperare. Bon, on ne peut pas retourner comme ça les mains vides, quoi, parce que les gens pensent que quand quelqu'un est en Europe, forcément il va réussir, quoi. Quand il retourne, il doit avoir de l'argent, acheter une maison, une voiture, le luxe, quoi. Donc on ne peut pas retourner au Sénégal les mains vides parce que là, ce serait une honte, quoi. L'Europe pour moi était un rêve. Et on vit comme ça. C'est un peu bizarre, vero? Vero, sono d'accordo. Sì. Mais patience. Et ça ira. Ça ira. On a le courage, on a les qualités, mais on n'a pas la liberté. Adesso che la nave fantasma è stata individuata, la magistratura intende vederci chiaro. Vuole capire se ci furono ritardo o negligenze da parte delle autorità italiane nelle ricerche dell'imbarcazione con la Tarpico a circa 20 miglia dalla costa di Portofalo nel Natale del 60, con 283 clandestini.
l'ipotesi di reato sa, Tutte e due persone, mare. Ah, Come si chiama? Spagnolo. Napoli. La nave. Spagna. Nave Marocco, Spagna. Spagna e poi Spagna? Sì, Spagna c'è 14 km. Marocco, Spagna. 14 km mare, sopra. Quindi si trova di Qui è facile. Sai cosa vuol dire? Non vicini. Ah. Non difficili. E perché qua? Sì, Spagna un trino italien. En Italie du Sud, la presse locale rend compte de ces débarquements quasi quotidiennement. En janvier 2002, pour la seule côte méridionale de la Sicile, on a dénombré plus de 500 débarquements, sans compter ceux qui ne sont pas repérés. Située au milieu de la Méditerranée, la Sicile constitue un point d'entrée idéal. Avec ses 8000 km de côte, l'Italie apparaît comme le maillon faible de la forteresse Europe. Papis, notre ami journaliste sénégalais, a eu vent d'un point d'entrée des clandestins marocains. Ils ont passé par ici. Il y a des gens qui passent par cette chemin. Ils passent en pleine forêt, comme ça, sous les arbres, sous les choses. Et il n'y a rien comme sécurité. Hein. Il y a n'importe quoi dans cette forêt. Mangez ça, hein. S'il n'y a pas d'identification, De l'autre côté, au-delà des clichés sur l'Eldorado, migrer devient un réflexe de survie.